Welcome to the Lace Podcast Show. Salut, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en mode sport. Donc, je suis avec Monsieur Batouré. Salut les amis. Son entre espace bien-être. Alors, Monsieur Batouré, bonsoir. Bonsoir, Soul. Comment tu vas? Bien. Bien, merci. Et toi? Ah, ça va. Cool. Tu connais un peu la musique? Kind of, yeah. Kind of. Alors, déjà, on va faire 2 en 1 aujourd'hui. D'accord. Premièrement, pourquoi entrepreneuriat? Parce que justement, on dit souvent que il faut plus d'entrepreneurs dans le pays. Donc, il faut développer le pays. Donc, il faut que plus de personnes se lancent. Alors, donc, on aimerait comprendre passé, présent, futur. Donc, Okay. quels sont les risques que tu as eus? Pourquoi entreprendre? Pourquoi dans le sport? Quelles sont les difficultés que tu as maintenant et quels sont tes objectifs? Et ensuite, on va parler de ta salle derrière. Ça marche. Ben, déjà, merci. Merci de m'avoir en tant qu'invité aujourd'hui sur le Lace Podcast Show. Maintenant, en termes d'entrepreneuriat, c'était un peu une évidence, on va dire. Tu sais, à un certain moment, tu es dans une certaine sphère, c'est quasiment routinier, c'est tout le temps la même chose. Tu te dis, projection à long terme, tu fais des calculs, tu as l'impression que ça n'avance pas comme tu le souhaites. Et après, tu es un peu obligé de suivre ce qui fait de toi ce que tu es, c'est-à-dire ta passion. D'accord. Donc, tu essaies de trouver un leitmotiv et en fonction de ça, tu te dis, ben, là, il faut y aller, en fait. Donc, vu comment tu es tracé, ta passion sur le sport, c'est ça? Tracé, c'est peut-être trop dit, mais on se débrouille. Effectivement, le sport, c'est une passion. J'en pratique depuis l'âge de 12 ans. D'accord. J'ai commencé par le basket, dans lequel j'ai évolué dans une académie ici à Niamey. On a joué depuis qu'on était adolescent, on a joué pour l'école, les différents lycées où on était. Une fois à l'université aussi, j'ai joué au basket pendant 1 ou 2 années. Et Dieu faisant les choses, les circonstances de la vie m'ont fait découvrir le fitness. D'accord. Le fitness à travers vraiment un coup du hasard, en fait. Et c'était le coup de foot. Et donc là, normalement, je crois que tu étais au Canada, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu as fait des études en quoi? J'ai étudié en communication et développement international. Alors, la question, c'est pourquoi communication à fitness? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais que c'est diamétralement opposé, mais il y a ce que tu veux et il y a ce qui est. Okay? Dans le domaine professionnel, académique, le but, c'était vraiment d'évoluer dans le développement international. Donc, tout ce qui est communautaire, humanitaire, apporter un petit aspect nouveau concernant les médias, c'était ça qui me plaisait au fin fond de moi. Et après, en découvrant cet amour pour le fitness, je me suis dit, mais pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? C'est-à-dire faire quelque chose que tu aimes tout en faisant de ça un métier, parce que c'est possible. Bien sûr. J'ai eu certaines opportunités d'aller à l'extérieur. J'ai vu à quoi ressemblait une salle de sport, à quoi pouvait ressembler un endroit, une atmosphère différente où tu t'exprimes, tu encaisses de l'énergie, tu en redonnes. Et ça m'a vraiment animé, ça m'a boosté. Et puis, grâce à Dieu, on a pu, après le retour au pays, on a pu mettre ça en place. Non, donc une autre question. Donc, quand tu as quitté le Canada, tu es venu dans l'optique d'ouvrir une salle ou bien tu es venu dans l'optique je vais chercher un travail et je vais m'accommoder avec ce qu'il y a? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la salle est devenue tout d'un coup ou bien c'est déjà prévu? La salle, on va dire qu'elle était préconçue avant le retour, parce que ça a toujours été, on va dire, une sorte de rêve. Okay. Quelqu'un qui aime le sport, il se dit, mais à un moment donné, ça serait cool si je pouvais avoir quelque chose pour moi. Ne serait-ce qu'un petit truc, un espace, un centre sportif, ça serait l'idéal, tu comprends? Mais tu commences tout petit. Et les raisons de mon retour sont plus des raisons personnelles, familiales. Le boulot, sincèrement, pas en tant que ça. Et comme je dis, c'est Dieu faisant les choses de fil à aiguille. Les chemins étaient tracés, au fait. Ça devait arriver en ce moment, et puis voilà. Donc aujourd'hui, tu as ta salle de sport. Ton but est de partager ta passion avec les gens? Absolument, absolument. Partager ma passion, mais surtout faire vivre les gens de ma passion. C'est-à-dire, quand je dis faire vivre les gens de la passion, c'est les nourrir par de l'énergie positive. D'accord. Parce que le sport, pour moi, c'est pas juste une activité physique.
mais c'est surtout quelque chose qui soigne en fait, sur plusieurs aspects, mental, émotionnel, physique, et c'est d'où le nom espace du bien-être. C'est vraiment un concept global en fait. Alors, Mr. Batoué, Oui, mon ami Suleiman. il y a un problème crucial ici en Afrique, au Niger, Niamey, pour être plus précis. Spécifique. C'est le manque crucial de sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, les gens ils vont au baptême, mariage, ils mangent beaucoup et ils font pas de sport. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi tu peux nous dire pour pousser les gens qui nous regardent justement à être un peu plus actifs dans le monde du sport? Tu as parlé de morale, physique tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner plus par rapport à ça? Effectivement, c'est un constat, c'est un fait. On remarque vraiment que le Nigérien avec grand N n'est pas actif. Actif dans le sens que on ne pratique pas une activité physique régulièrement. Et maintenant, les conséquences, elles sont bien sûr innombrables. Il y en a des milliers, maladies, mortalité, faiblesse et tout ce qui en suit. Maintenant, moi, je dis que la phrase que je sors tout le temps pour essayer de motiver les gens, je me dis, investis dans ton corps plutôt que d'enrichir une pharmacie ou un hôpital. Waouh, magnifique. Tout simplement. C'est-à-dire, au lieu d'attendre qu'il soit trop tard, payer les factures des hôpitaux et consorts, Des médicaments. investis dans ton corps, ne serait-ce que faire du sport, manger sainement et consorts. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. D'une région à une autre, les aliments sont différents. La cherté de la vie, il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui sont à prendre en considération. Mais le leitmotiv pour moi, c'est la motivation. Tout simplement. Tu as une motivation, tu es déterminé là. Mais comment on se motive? On se Supposons motive que là, moi, Oui. je viens, je mange, Mhm. dans ma tête, lundi matin, je dois faire du sport. Dans ma tête! Ouais, ouais. Enfin, je parle pas de moi, mais je parle de façon Ouais. nigérienne normale. Dans ma tête, Mhm. lundi, je viens. Sauf que quand lundi, le réveil, il sonne, La flemme. demain, La flemme. là, je procrastine. Procrastiner et faire du sport, c'est deux choses diamétralement opposées. Il faut enlever cet état d'esprit et ce fardeau qu'on porte sur nous. Moi, je me dis toujours, pense à plus tard. C'est comme si tu te formais un idéal. On est tous bâtis d'une certaine façon, mais on a toujours envie de voir la meilleure version de nous. Et la meilleure façon de le voir, c'est à travers le sport. Ne serait-ce qu'en maigrissant, ne serait-ce qu'en prenant de la masse musculaire, ne serait-ce qu'en se sculptant le corps. Moi, c'est ma motivation. Ceux qui ont eu à me connaître quand j'étais au collège, j'étais vraiment rikiki, là, fringal. Et On a vu la transformation. bon, on va dire ça va, il y a eu un changement quand même. Mais sincèrement, c'est voir jusqu'où on peut aller. Vraiment, c'est pousser le bouchon le plus loin possible et se dire, j'ai envie de voir ce résultat final. En fait, l'idéal, tout simplement. Et après, bien sûr, tu prends en compte la situation sanitaire, la situation émotionnelle dont je parlais tout à l'heure. Le sport, c'est l'un des meilleurs moyens pour dégager ses émotions. Meilleur, il n'y a rien à dire. Que ce soit un sport de combat, que ce soit un sport doux, que ce soit un sport physique, l'énergie, au fait. Tu transformes cette énergie de la négative à la positive, juste en faisant une activité assez régulière. Et puis le résultat, c'est phénoménal. C'est physique et surtout mental, en fait. Est-ce que tu peux nous donner 10 raisons de pourquoi il faut faire du sport? Ou je dirais même mieux, 10 raisons de pourquoi il faut venir à l'espace bien-être. Ok, pour aller dans le général et non le particulier, je pense que la première raison que les gens devraient prendre en compte, c'est définitivement l'aspect santé. Il n'y a rien à dire, c'est primordial. Ensuite, l'aspect santé physique. Deuxièmement, l'aspect santé émotionnelle. Troisièmement, l'aspect santé, on peut dire même spirituelle. C'est une question d'énergie, en fait. Quatrièmement, le bien-être. Le concept du bien-être dans toute sa globalité. Le fait de savoir qu'on est apaisé, le fait de savoir qu'on se sent mieux dans sa peau, en fait. Ensuite, quoi, tu n'as pas à payer des billes de l'hôpital, tu réduis tes factures à la pharmacie. Exact. Effectivement, le rajeunissement, ça prend beaucoup plus de temps avant de vieillir quand on est régulier dans le sport.
On a un corps beaucoup plus robuste, donc on tient beaucoup plus par rapport à tous les aléas de la vie, que ce soit physique, climatique, peu importe. Je ne sais plus je suis à combien là, mais, Non, mais on est proche, je pense. je peux aider. Il y a le stress, honnêtement. Ah, définitivement. Après une bonne séance de sport, Définitivement. le stress, on se sent beaucoup plus à l'aise. Le sommeil. Le sommeil, La qualité de sommeil en Exactement. faisant du sport, c'est incomparable au fait. Tu dors littéralement comme un bébé. exactement. Parce que le corps a été en mouvement, sollicité, donc bien sûr, il a besoin de repos pour se régénérer. Donc, c'est le sport. Et donc, je veux rajouter, si jamais, messieurs, vous voulez aller plaire à madame, il faut être bien dans votre corps. Il faut que quand vous mettez le costume, il faut que ça vous scinde. Il faut que c'est le même pour la femme qui met sa robe. Absolument. C'est logique. Absolument. Donc, Sculpter son corps, en réalité, on le fait personnellement. Premièrement, on le fait pour nous. Mais après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on reçoit des compliments des autres. Et ça booste l'estime de soi. Si ça peut être une motivation pour certains, prenez ça en considération et atteignez votre idéal, tout simplement, en fait. Just do it. C'est vraiment le Nike. slogan de Nike, là. Just do it. Fais-le, pose pas de questions, juste fais-le. Maintenant, donc là, on est situé à Dar es Salaam, c'est ça? Tout à fait. Dar es Salaam, Sur le nouveau pavé Dar es Salaam, nouveau pavé Dar es Salaam. donc en face de guichet unique, D'accord? qui est un service annexe de HCR. Mhm. Sinon, la localisation la plus simple, on va dire c'est la station Oriba, qui est sur le pavé de Dar es Salaam. Donc, on est juste après la station Oriba, sur le même alignement, donc D'accord. sur la gauche. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il y avait une petite surprise que tu nous réservais pour nos abonnés si jamais ils viennent. C'était Tout quoi? à fait. Tu peux rappeler? Tout à fait. La Lays Community, juste pour faciliter les choses et pour aider tout le monde dans la quête du bien-être. Les espaces du bien-être vous offrent un discount de 25% sur toutes les séances individuelles. C'est généreux. Donc c'est généreux. 25% sur... Mais il y a un truc, avant même de parler de sport, Oui. il y a une machine dont il faut parler. C'est celle-là. Et il faut parler du chouchou de la salle. Ah là 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 là. C'est le Honnêtement, produit phare, c'est vraiment... il faut l'essayer, tout simplement. Les mots ne peuvent pas décrire complètement ce que... franchement, quand vous regardez comment elle prend, comment elle est en forme, elle Ouais. est apaisée, alors t'as l'impression qu'elle est dans un autre monde. Absolument. Franchement, Absolument. C'est vraiment une détente complète. Moment de relaxation, moment de détente et surtout moment de détresse. Déstress. exactement. Parce que c'est le but de la salle de sport aussi. C'est une salle de sport, mais de relaxation aussi. D'accord. Donc, c'est pas juste l'aspect fitness, pompette. Non. On fait des étirements, des pratiques de yoga, vraiment tout ce qu'il y a pour canaliser l'énergie. En sortant d'ici, il faut que tu te dises, J'ai je me rechargé sens bien. mes batteries, exactement. D'où le bien-être. Bien-être. Honnêtement, Voilà. joli le titre, j'aime bien. J'aime bien. Merci. Donc franchement, les amis, on vous invite donc à venir Dar es Salaam, nouveau pavé. Et puis voilà, il vous a dit qu'il y avait un discount de 25%. Donc franchement, comme on dit en arabe, marhaba bikoum, venez bien, avec plaisir. Et surtout, peut-être même pas pour faire du sport, parce que la charge émotionnelle, il a parlé d'émotion tout à l'heure, que vous cumulez du lundi au vendredi, honnêtement, le bijou qu'il a là, il n'y a rien de mieux. Tu te mets dedans, tu dors. Honnêtement, tu dors. Clair et net. J'ai amené mes parents Ouais, ici, ouais. ils m'ont dit, oh! Absolument, absolument. Ça fait du bien, tout simplement. C'est difficile de mettre des mots sur les effets qu'une machine peut produire, mais il faut venir le tester et vous jugerez par vous-même. Alors, mot de la fin, monsieur Batoué? Mot de la fin déjà, merci aux Lays, qui sont des frères, des bons amis. Franchement, ça fait un bout de temps qu'on vous suit, les Lays. Lays, je disais tout à l'heure l'anecdote, les chips, la marque, on m'a dit non, c'est avec un E, ça c'est avec un A. Bref. Donc vraiment, merci pour Merci pour l'accueil également. l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir et continuez à suivre le podcast. On apprend énormément avec vous. Sincèrement, les gars, on apprend sur quasiment tous les aspects de la vie, l'entrepreneuriat, mais surtout le self-discipline. En tant qu'être humain, comment se développer, comment... Franchement, moi, chapeau pour ça, là. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu. Merci. Et puis, n'hésitez surtout pas à venir faire un tour. Honnêtement, découvrir le bijou qu'il y a là, c'est juste magnifique. Merci et on vous dit à la prochaine.